Bonjour, bonjour, salutations à tout le monde, salutations à vous mes amis, salutations à vous mes frères et sœurs, salutations à vous mes abonnés. Je pense que vous allez bien. Salutations à tout le monde, salut, salut, je pense que vous allez bien. C'est les week-ends, donc je vous salue, je pense que vous allez bien. Vous allez bien, nous allons parler de ce que nous avions commencé hier. Nous allons continuer sur la même lancée du sujet qu'on a commencé hier. Ça se trouve sur mon mur de Facebook. Hier, on a commencé à parler sur les émotions. On a intitulé notre thème « Les mystères des émotions ». C'était la première partie hier. Je dirais que c'était l'introduction générale. Comme j'aime aborder toujours mes sujets, surtout les grands sujets, par l'introduction. Juste comprendre le fil d'idées générales de ce que nous sommes, de ce que nous disons en fait, c'est ce que je veux dire, et puis qui va continuer au fil du temps, au fil des sujets divers. Nous allons parler de la deuxième partie, pas de la dernière partie bien sûr, parce que un sujet, on ne peut pas parler d'un sujet aussi complexe comme les émotions en 2 parties, 3 parties, non. C'est juste, à un moment, on a des idées à dire, on parle et puis on laisse comme ça et puis ainsi de suite. Voilà. Donc, les mystères des émotions, on en a parlé hier. Je vais faire un bref récapitulatif, bien que, bien sûr, c'est aussi mon mieux, mais la répétition est la mère de la science. Donc, comme vous le savez, c'est toujours important de répéter les choses pour que on les assimile et puis pour que nous les mettions en pratique si nous le pouvons, car c'est capital. Voilà. Donc, hier, on a parlé sur les mystères des émotions. Salut mon frère Loemba. Hier, nous avions parlé sur les mystères des émotions. À titre introductif, aujourd'hui, nous allons parler, deuxième partie, bien sûr, toujours les mystères des émotions, bref, les émotions. Aujourd'hui, nous allons parler sur la peur. Qu'est-ce que la peur, en fait? Comment la peur surgit? Pourquoi nous avons peur, en fait? Parce que la peur, je dirais, c'est la plus grande des émotions, en fait, si je peux le dire ainsi. La peur, c'est la plus grande des émotions. Vous voyez? Donc, avant d'aborder aujourd'hui la peur, nous allons récapituler ce qu'on a dit hier sur les mystères des émotions, l'introduction générale. En fait, ce que nous devons comprendre est que l'être humain est une entité multidimensionnelle. L'être humain est une entité multidimensionnelle. L'être humain est complexe. L'être humain a plusieurs, je dirais plusieurs niveaux. L'être humain est un mystère. D'où l'être humain est un sujet à comprendre. Voilà pourquoi la sagesse dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras le Dieu et l'univers. Donc, si on se connaît, on connaît tout directement parce que tout est en nous. Tout ce que nous cherchons, c'est en nous en fait. Voilà pourquoi l'être humain est un objet d'étude vraiment très complexe, je dirais très complexe, multidimensionnel. L'être humain, comme vous le savez, je dirais, comment je peux le dire? Et parfois, on dit, il est double. Il est visible et invisible. Il est matériel et spirituel. C'est de la même façon aussi, quand on dit que l'être humain est corps, âme et esprit. Nous sommes esprit. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Quand nous venons dans ce monde, c'est notre esprit-là qui s'incarne, qui se matérialise par ces processus-là de la naissance. Il est âme et il devient corps. L'être humain est un esprit qui a une âme habitant un corps. Donc, notre corps,
c'est juste une maison. C'est la maison dont nous habitons. La maison dont nous habitons. Notre véritable nous, c'est dans cette maison ici, notre corps. Nous habitons notre corps, en fait. En réalité, notre corps, ce n'est pas notre... En fait, nous ne sommes pas vraiment notre corps. Notre corps, c'est notre maison, en fait. Voilà pourquoi quand nous allons mourir, nous allons quitter notre corps. Nous allons l'abandonner parce que, voilà, quand on a... La mort, en fait, c'est une sorte de déménagement. Nous quittons, en fait. Nous sommes dans ce monde, mais nous n'êtes pas de ce monde. Nous sommes juste des pèlerins. Les corps physiques, c'est juste un emprunt que nous avons eu grâce à nos parents pour expérimenter la matière, pour expérimenter la matière, pour manger, goûter l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est l'histoire d'Adam et Ève dans la Bible. Donc, la naissance, c'est juste la chute, c'est juste l'expérimentation dans la matière. Pourquoi? Pour évoluer vers l'amour. Pourquoi? Parce que l'esprit est du domaine de l'absolu et du domaine de l'unité. Donc, pour que l'esprit, quand il s'incarne, pour que l'esprit, l'âme, parce que l'âme, c'est juste l'esprit qui s'incarne, qui est en train de se matérialiser. Quand l'esprit naît, il s'incarne, il se réveille d'un corps. Comme je l'ai dit, notre corps, c'est l'habitation, c'est la maison, c'est les temples de notre esprit. Notre véritable nous, c'est à l'intérieur de nous, en fait. Notre corps, bien sûr, parce que nous sommes corps, âme et esprit. Mais en réalité, nous sommes esprit. Notre corps, c'est aussi notre corps, c'est nous, en fait, parce que nous sommes dans la matière. Vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre quand nous parlons des mystères, des émotions, quand nous parlons des émotions, nous devons toujours parler sur l'esprit, le corps et l'âme. C'est capital parce que tous les trois parties sont parties intégrantes, je dirais, sont parties intégrantes, en fait, de l'émotion, de tout ce qui est émotion, parce que l'émotion influence et l'esprit, et l'âme, et le corps. OK. On a dit qu'on a défini l'émotion comme la réaction du corps au mental. La réaction du corps au mental. Je m'explique. Je donne l'exemple avec, par exemple, la colère. Quand tu entres en colère, la colère est juste une réaction. Excusez-moi. C'est une réaction. La colère est une réaction. La colère est une réaction. Pourquoi? Tu te sens agressé. Il y a quelque chose qui a déclenché une réaction en toi. Tu veux aussi te défendre. Tu veux aussi agresser. Tu veux aussi t'en découdre avec la personne qui t'agresse. Et puis, cette réaction-là crée dans ton corps physique une accumulation de l'énergie, en fait. Qui est en fait la colère. Donc, qui est l'émotion. Donc, l'émotion, c'est la réaction de ton corps physique à ton mental. Toute réaction est d'abord pensée. Toute réaction est d'abord pensée. Donc, tu ne peux pas avoir une émotion, peu importe l'émotion positive ou négative, sans pour autant avoir d'abord pensé. Ça commence d'abord par ta pensée. Voilà pourquoi on dit que l'univers est mental. C'est ta pensée d'abord qui est impactée, qui réagit en ton corps, et puis directement, l'effet est fait en ton corps. C'est ça l'émotion, en fait. L'émotion, c'est la réaction de ton corps physique à ton mental. Donc, ton corps répond à ce que, au message de ton mental, de ta pensée envoyée. Donc, la pensée, ton mental envoie un signal, une réaction, un signal, bien sûr, à ton corps, et puis ton corps réagit. C'est ça fait l'émotion. C'est tout cet ensemble-là qu'on appelle émotion. Donc, l'émotion, c'est la réaction du corps à ton mental. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est ça. Donc, nous avons toujours les émotions. On a toujours les émotions. Nous avons parlé aussi des 5 émotions naturelles. On a dit que les 5 émotions naturelles-là sont juste basées sur les 2 grandes émotions. Parce que nous vivons dans un monde de dualité, la peur et l'amour. Bien sûr, la peur
à un certain niveau, c'est une émotion. Mais en réalité, la peur est au-delà de l'émotion. Parce que la peur est au-delà même de la dualité. La peur, comme l'amour, pardon, je disais en fait l'amour. L'amour est au-delà de l'émotion, mais à un certain niveau, c'est une émotion. On a parlé sur les 5 émotions naturelles. On a parlé des émotions naturelles quand nous naissons avec cela. Mais quand nous ne parvenons pas à maîtriser ces émotions-là, à ne pas utiliser notre intelligence émotionnelle, parce qu'il faut savoir qu'il existe aussi l'intelligence émotionnelle. Parce que le but de l'intelligence émotionnelle est de se rendre conscient, de transformer, parce que nous devons faire un travail alchimique. Nous devons transformer, comme vous le savez, l'alchimie est une science qui a pour but de transformer les métaux vils, les métaux vils en fait, qui n'a pas de grande valeur, en or. C'est ce que nous devons faire en fait. Nous devons transformer tout ce qui est sale en nous, en or. C'est ça en fait ce que nous devons comprendre. Voilà pourquoi même les poubelles sont recyclées. Rien ne se perd, tout se transforme. Le but est de transformer en fait. Même la nature a compris cela. Nous aussi, nous devons faire cela. Nous avons en nous des émotions négatives, nous avons en nous des émotions que nous naissons avec. Nous avons parlé sur les 5 émotions naturelles, la peur, l'amour, la peine, la colère, l'envie, les 5 émotions naturelles. Mais si les émotions-là, qui sont naturelles, on ne parvient pas à les maîtriser, on se laisse influencé par l'air excès, par exemple avec la peine, nous devenons dépressifs. La peine, si la peine n'est pas maîtrisée, si la peine se laisse dans l'excès, elle devient une dépression chronique. Si la colère n'est pas maîtrisée, elle devient la rage. Si l'envie n'est pas maîtrisée, elle devient la jalousie. Si la peur n'est pas maîtrisée, devient la panique. Et puis si l'amour, étant émotion, n'est pas maîtrisé, devient la possessivité. Pourquoi? Parce que l'amour est de nature libre. Quand on aime, on laisse libre champ à l'autre. Vous comprenez? C'est ce que nous devons comprendre. Donc, 5 émotions naturelles qui, si on ne les maîtrise pas, on ne l'utilise pas à bon escient pour notre évolution de conscience, nous tombons dans l'excès. La peine, son excès, c'est la dépression chronique. La colère, son excès, c'est la rage. L'envie, son excès, c'est la jalousie. La peur, son excès, c'est la panique. Et puis l'amour, son excès, c'est la possessivité. Ok, c'est ce que nous avons dit hier. La vidéo est sur mon mur. Vous pouvez les regarder. Ok, nous allons maintenant parler de notre sujet d'aujourd'hui, toujours dans les mêmes ordres d'idées. Les mystères des émotions, nous allons parler sur la peur. Qu'est-ce que la peur exactement? En fait, comme je vous ai dit, nous parlons des émotions. Une émotion, je vous ai dit qu'une émotion est une réaction de ton corps à ton mental, la réaction de ton corps à ta pensée. Donc, toute émotion est d'abord une pensée. Tire d'abord son origine, sa source dans la pensée, dans le mental. Vous comprenez? Quand nous parlons de la peur, qui est notre sujet d'aujourd'hui, dans les mystères des émotions, la peur est une pensée aussi. Ce qui est extraordinaire, en fait, c'est que la peur, bien que c'est un mot, c'est un substantif, mais la peur, simple coïncidence, je ne sais pas, mais la peur, on peut le considérer comme, je dirais, comme un anagramme, comme une abréviation, si je peux le dire ainsi. Abréviation, bien sûr, voilà, abréviation, bien, comment je peux le dire? Un anagramme, en fait. P pour penser, E pour erroné, U pour usurpant, R pour réalité. Donc, la peur est une pensée erronée usurpant la réalité. Pourquoi? Parce que, en réalité, nous sommes des dieux, comme l'Écriture le dit. En nous, nous avons Christ, la lumière. Nous avons la perfection en nous. En réalité, en nous, il n'y a pas de peur, en fait. Le Christ en nous n'a pas peur. Le divin en nous n'a pas peur, en fait. La peur est dans la dualité. Nous sommes dans la dualité. Nous avons chuté, comme je vous ai dit, nous sommes incarnés ici pour que notre esprit, pour que l'absolu
expérimente la dualité, expérimente la matière pour évoluer, pour se connaître en fait. Le but de nous venir sur Terre, c'est pour expérimenter, pour se connaître. Donc la peur, c'est la pensée erronée usurpant la réalité. Donc la peur est une illusion. Est une illusion, mais c'est ça en fait le jeu de la vie en fait. Parce que nous sommes ici, c'est un monde d'illusion. Nous sommes dans les mayas, nous sommes dans l'illusion. Nous ne sommes pas dans la vérité. Dans ce monde, il n'y a pas de vérité. Voilà pourquoi nous expérimentons mettre expérience pour accéder à notre vérité. Christ dira, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité, c'est comment c'est se rappeler, en fait, de quitter la mort. La vérité, c'est trouver la liberté, en fait. Vous comprenez? Ta propre vérité. Nous connaissons la vérité par multiples expériences. Donc, la peur, qui est notre sujet du jour dans le mystère des émotions, c'est la pensée erronée usurpant la réalité. Donc la peur est une illusion, la peur est une pensée qui est provoquée par notre mental. Donc, ce que nous devons comprendre, mes chers amis, est que la peur fait partie de notre souffrance émotionnelle. Je vous ai dit que la peur est une émotion d'abord. Et puis une émotion, c'est la réaction du corps au mental, comme je ne cesse de le dire. La peur commence par la pensée. Donc la peur fait partie de notre souffrance émotionnelle. Cette souffrance-là émotionnelle vient de notre pensée. Donc, c'est une pensée erronée. Comme je vous dis que la peur est une pensée erronée usurpant la réalité. P-E-U-R. Donc, la peur fait partie de notre émotion, de notre souffrance émotionnelle. Pourquoi? Parce que quand nous avons peur, nous souffrons. Nous souffrons, en fait. Nous souffrons émotionnel sous-jacente fondamentale. La peur, dans un certain degré, serait une forme de saine autoprotection. Je donne l'exemple. Nous craignons le feu, pas par peur, vraiment. Mais nous, nous craignons le feu, nous refusons de mettre notre main par peur de nous brûler, pas vraiment par peur, mais par un minimum d'intelligence, par un instinct de survie, en fait, par un instinct d'autoprotection, de bon sens, en fait. Donc, maintenant, il faut comprendre que la peur a deux niveaux. Il y a la peur dans son côté instinctif. Nous avons peur par notre instinct. Il y a aussi la peur dans son côté psychologique. Je m'explique. La peur dans son côté instinctif, c'est quand il y a un danger spontané. Quand il y a un danger là, en fait, quand il y a un danger, nous avons directement peur parce que notre corps réagit directement, parce que c'est l'instinct de survie, d'autoprotection, en fait. Vous comprenez? Par contre, la peur est aussi psychologique. Là, c'est nous-mêmes qui les nourrit aussi. En fait, c'est ce que nous naissons avec. Comme je vous ai dit que tout bébé, nous tous, nous sommes nés avec deux grandes peurs. La peur des bruits et la peur de tomber. C'est en nous, en fait. C'est en nous. Nous sommes nés parce que nous sommes dans un monde de chute, un monde de mort, en fait. Nous avons chuté. Vous comprenez, c'est ça, en fait, les jeux de la vie. Donc, la peur est d'abord instinctive. C'est quand nous réagissons d'une manière spontanée devant un danger. Et puis, la peur est aussi psychologique. C'est-à-dire que elle se présente sous une multitude de formes. Un malaise, une inquiétude, une anxiété, la nervosité, la tension, une phobie, etc. Tout cela, c'est la peur. Ce sont des formes de peur. C'est une multitude de formes de peur. Donc, un malaise, c'est une peur. Une inquiétude est une peur. Une anxiété est une peur. Une nervosité est une peur. Une tension, une phobie, ce sont des peurs, en fait. Ce sont des formes de peur. C'est la peur dans son niveau psychologique, au niveau de notre psyché, au niveau de notre âme. Voilà pourquoi nous parlons des émotions. Nous parlons des émotions. La peur est une émotion. Je vous ai dit, je répète encore, une émotion est une réaction de ton corps à ton mental. Quand tu as peur, c'est ton mental, en fait. C'est d'abord le mental. Parce que je vous ai dit que la peur, on peut le considérer comme un anagramme. C'est la pensée erronée usurpant la réalité. P-E-U-R. Vous comprenez? Donc la peur, on a dit que la peur est d'abord instinctive. C'est quand nous réagissons devant un danger d'une façon spontanée. Et puis la peur est aussi psychologique. Quand il se présente sous multiples formes.
quand nous sommes nerveux, quand nous sommes anxieux, quand nous avons une tension, quand nous avons des phobies, nous avons des peurs de choses, quand nous sommes inquiets, quand nous sommes mal à l'aise. Tout cela, ce sont des formes de peur. Vous comprenez? Ce type de peur, dans son niveau psychologique, tension, nervosité, anxiété, etc., concerne toujours quelque chose pouvant survenir et non pas ce qui est en train d'arriver. Parce que la peur est en nous, en fait, parce que nous avons la mémoire. Comme je vous ai dit, je vous ai parlé hier avec l'ADN. En nous, nous avons retenu des choses. Notre système, notre organisme a retenu des choses, a mémorisé des choses, en fait, de peur, de tout ce que nous avons vécu, en fait. Quand nous tombons à ces choses-là, directement, une des formes de peur réagit, en fait. On peut être nerveux, on peut être anxieux, on peut avoir une phobie. En fait, tout est en nous, en fait. Nous avons la peur là en nous. C'est naturel, en fait. Vous comprenez? Si ça devient annexé, comme je l'ai dit avec les 5 émotions naturelles, la peur se transforme par la panique. C'est la peur annexée, en fait. Vous comprenez? Donc, ce type de peur, c'est-à-dire la peur de son point de vue psychologique, qui se présente sous une multitude de formes, malaise, inquiétude, anxiété, ainsi de suite, concerne toujours quelque chose pouvant survenir et non pas ce qui est en train d'arriver. Ce qui est en train d'arriver, c'est une peur instinctive. Devant un danger, on réagit instinctivement. C'est l'instinct de survie, c'est l'autoprotection, c'est spontané, c'est normal. Donc, maintenant, ce que nous devons comprendre est que, en réalité, nous sommes esprits, en réalité, nous sommes les je suis, en fait. C'est-à-dire qu'en réalité, nous sommes dans le présent. Voilà pourquoi on dit que les temps, il n'y a que le temps qui est le présent. Il n'y a que le présent comme temps. Le passé, le présent, le futur ne sont que des illusions. En réalité, il n'y a que le présent comme temps. L'ici et maintenant. En réalité, c'est ça. Le passé, c'est un présent passé. Le présent, c'est le présent, la réalité du temps. Et puis le futur, c'est un présent qui doit venir. Mais en réalité, c'est le présent. Voilà pourquoi on dit que Dieu, c'est le je suis. Nous sommes je suis. Pour dissiper, éradiquer, supprimer toutes ces choses-là, nous devons vivre dans le présent. Nous sommes dans le présent en réalité, en fait. En réalité, nous sommes dans le présent. Le temps est un concept mental. Voilà pourquoi nous avons peur des choses. Nous nous inquiétons des choses. Nous nous inquiétons de l'avenir. Voilà pourquoi Christ dira, ne vous inquiétez pas du lendemain. On s'inquiète par rapport à notre pensée. Je vous ai dit que l'inquiétude, c'est la peur. C'est la pensée, en fait. Nous pensons que le futur, ça sera sombre. On a peur, mais on crée des illusions. Nous-mêmes, nous créons nos propres peurs. Nous créons nos propres fantasmes, nos propres fantômes. C'est nous-mêmes, en fait. C'est nous-mêmes. Christ va dire dans les évangiles, ne vous inquiétez pas. En quelque sorte, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ce qui va arriver demain, car demain va prendre charge de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Vous comprenez? Donc, Christ a enseigné les moments présents. L'ici et maintenant. Il faut vivre dans le temps présent. Parce que nous sommes en réalité les je suis. La réalité, c'est être présent. Vivre dans le temps présent. Mais tandis que notre mental refuse cela. C'est le mental, c'est nous qui créons en fait. Le temps est mental, le passé, le présent, le futur. Quand nous nous inquiétons du futur, nous ne sommes plus dans le présent. Nous créons directement la peur. Nous sommes paniqués, nous créons toutes sortes de choses en fait. Nous créons notre monde. Quand on est coupé avec les temps présents, avec les présents dont nous devons vivre parce que c'est pour nous, c'est ça la réalité en fait, les présents, nous tombons directement dans l'émotion qui est la peur. C'est notre pensée en fait. Donc nous nous projetons dans le futur qui n'existe pas, qui est juste une illusion, mais le véritable temps, ce n'est que le présent. Le passé, le futur, c'est juste des illusions mentales. C'est le mental en fait. Le plus important, c'est de vivre dans le présent. Voilà pourquoi, comme je vous ai dit, que Christ a dit dans Matthieu 6, 33, que ne vous inquiétez pas du lendemain. N'ayez pas peur du lendemain. Parce que l'inquiétude est une forme. Salut mon frère, Reddy et RDX. Donc, voilà pourquoi quand Christ dit ne vous inquiétez pas du lendemain, ou bien n'ayez pas peur du lendemain, parce que l'inquiétude est une forme de peur dans son côté psychologique. C'est la peur psychologique que nous avons en fait, qui peut à tout moment surgir, à tout moment
survenir, parce qu'en nous, il y a des mémoires de peur que nous avons amassées durant toute notre vie. Faut comprendre. Donc, nous devons vivre dans le présent. C'est ça la réalité. C'est ça le vrai temps. C'est ça la réalité du temps. C'est le présent, ici et maintenant. Le passé, le présent, le passé, le futur, c'est juste des illusions. Vous comprenez? Ce que nous devons comprendre. Donc, je disais que si nous refusons de vivre dans le présent, nous nous projetons dans le futur, c'est dans le mental. Le futur, c'est le mental. Le temps futur, c'est le mental. Parce que le présent, c'est le temps éternel. En fait, tout est déjà là. Tout est déjà là, en fait. Mais le temps est un domaine mental. Le temps, dans notre espace ici, le temps est juste une illusion. Mais en réalité, tout est déjà venu, en fait. Tout est en train de passer, d'avoir lieu déjà. Et c'est une réalité. C'est difficile de comprendre cela avec notre mental. Mais nous devons faire l'effort de comprendre que le véritable temps, c'est le temps présent. Vous comprenez? Donc, si nous comptons, nous refusons de vivre dans le présent, nous nous projetons dans le mental, et puis nous créons une coupure, un hiatus, et puis nous sommes chargés d'anxiété, nous sommes chargés de peur, nous sommes chargés de peur en fait, nous refusons de vivre le temps présent, nous nous projetons dans le futur, nous nous inquiétons. Ne vous inquiétez pas du lendemain. C'est notre mental en fait qui s'inquiète, c'est nous-mêmes qui s'inquiétons par rapport à cela. Vous comprenez? Tant qu'on s'identifie à notre mental, c'est maintenant là l'ego. Nous allons parler de l'ego quand ce sera pour conclure. Notre mental, c'est notre ego. L'ego, c'est les jeux. Les pronoms personnels jeux. Nous mènera toujours notre vie. Souvent, on dit, on est toujours en train de voir l'ego dans un format péjoratif, dans un format mauvais. Non. L'ego est aussi important, je vais l'expliquer. Donc, l'ego est très vulnérable et toujours inquiet. C'est notre mental, en fait. C'est notre jeu, moi, je. À cause de sa nature fantomatique et en début des mécanismes de défense élaborés. Parce que l'ego cherche une sécurité, cherche à être sûr, en fait. Voilà pourquoi parfois, il a aussi peur de s'inquiéter. C'est ça, en fait, l'ego. C'est ça, en fait, le mental. C'est ça, en fait, l'illusion. C'est l'illusion, en fait. Nous créons notre monde nous-mêmes par nos pensées. L'ego se sent constamment menacé. Voilà pourquoi il a peur, il dégage des émotions. C'est la réaction du corps, comme je vous dis, comment l'émotion est une réaction du corps au mental. Donc, le corps reçoit de l'ego toujours des menaces. L'ego, c'est le mental. Vous comprenez? Donc, maintenant, il faut se désidentifier du mental de l'ego. Parlons maintenant de ce que c'est l'ego. En fait, la nature de l'ego, c'est quoi? Je vous ai dit que l'ego, c'est les jeux. L'ego, c'est en grec. Ego, c'est jeu. Le pronom personnel jeu. Ce que nous devons comprendre est que l'ego, c'est le support de la personnalité, notre personnalité, en fait. C'est notre personnage, c'est l'ego. Quand nous nous incarnons, on est identifié par notre ego. C'est je suis, je. C'est important. C'est important, en fait. Mais quand on ne l'utilise pas bien, ça nous pourrisse la vie, en fait. Parce qu'il est influencé directement par le mental, qui nous plombe dans la peur, en fait. Vous comprenez? Donc, l'ego, c'est le support de notre personnalité. C'est ce qui nous permet à nous différencier d'autres personnes et d'exprimer notre libre arbitre. L'ego n'est pas mauvais, en fait. C'est l'usage maintenant dont nous faisons qui devient mauvais. L'ego, comme je l'ai dit, c'est le support de la personnalité, de notre personnalité. C'est ce qui nous permet à se différencier des autres et d'exprimer notre libre arbitre, nos goûts, nos capacités, nos faiblesses, tout ce qui nous concerne en fait. L'ego est un outil indispensable à la prise de conscience de soi. L'ego est un serviteur très capital en fait. C'est maintenant à nous de savoir comment nous l'utilisons. C'est-à-dire de sa propre vie et de l'autonomie de la pensée qui habite celle-ci, qui habite l'ego en fait. L'ego, c'est l'instrument incontournable du développement de l'être. C'est l'ego qui nous permet, parce que
on ne peut pas évoluer, nous ne pouvons pas espérer aller, comment nous ne pouvons pas espérer de monter sans pour autant commencer en bas. Notre nature inférieure, notre nature imparfaite nous sert de monter. Voilà pourquoi on dit reculer pour mieux sauter en fait. Pour monter, il faut reculer, il faut descendre. C'est comme ça, c'est le principe. Parce que l'être humain est en même temps physique, donc inférieur, et aussi spirituel, supérieur. C'est comme ça. Donc nous sommes entre ciel et terre. Vous comprenez, c'est comme ça. Donc nous sommes en même temps divins et en même temps humains. Voilà pourquoi on dit que nous sommes des cosmos en fait. Vous comprenez. Donc l'ego nous sert, peut nous servir, doit nous servir de tremplin pour espérer de monter, pour espérer de nous désidentifier de notre mental, de l'ego, d'éradiquer la peur, de chercher toujours à monter en fait. Vous comprenez? Donc l'ego est un instrument incontournable du développement de l'être. L'ego est neutre. Ça dépend de la façon dont nous l'utilisons en fait. Vous comprenez? Donc pas seulement... En fait, voilà, c'est ce que nous devons comprendre, en fait, c'est ça. Donc, quand nous venons sur Terre, nous venons avec notre ego. Notre ego, c'est notre jeu, c'est notre identité qui nous identifie, qui nous différencie avec d'autres personnes. L'ego n'est pas mauvais. L'ego est neutre. Quand je vous ai dit que les biens, les mal, bon, mauvais, ce sont des illusions. Parce que nous vivons dans la réalité, dans cette réalité de dualité. Vous comprenez? C'est maintenant la façon dont nous utilisons la chose. Vous comprenez? Donc, voilà ce que nous pouvons dire par rapport à la peur. Donc, je rappelle pour conclure, aujourd'hui, c'est la deuxième partie du thème que nous avons commencé hier avec l'introduction générale. Nous parlons sur le mystère des émotions. Hier c'était à titre d'introduction générale, ça se trouve sur mon mur, si vous parcourez, vous allez le voir. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie, nous parlons sur une émotion qui est, je dirais, c'est la plus grande des émotions. Si pas la plus grande, bien parmi les plus grandes émotions, c'est la peur. La peur qui fait partie des 5 émotions naturelles, comme je vous l'ai dit. Nous avons la peine, la colère, l'envie, la peur et l'amour. L'amour, comme je l'ai dit, dans un certain niveau, c'est une émotion. Mais en réalité, l'amour n'est pas une émotion. L'amour est tout, en fait. L'amour, c'est la perfection. Mais dans un certain niveau, l'amour, comme par exemple l'amour l'amour de la relation, l'amour entre mariés, entre amoureux, entre membres de famille, c'est cet amour-là que je parle. C'est l'amour des émotions. Si cet amour-là n'est pas bien maîtrisé, cet amour-là nous plonge dans la possessivité. Or que la possessivité emprisonne la personne. La possessivité ne laisse pas le champ libre à la personne. Or que celui qui aime libère. Celui qui aime respecte, ainsi de suite. C'est ce que nous devons comprendre. Donc, en ce qui concerne la peur, nous avons dit que la peur étant une émotion, c'est d'abord une pensée. Nous avons dit que une émotion est une réaction du corps à ton mental. On a défini la peur comme étant une anagramme. Parfois une coïncidence, nous avons dit que la peur est une pensée erronée usurpant la réalité. P, pensée, et erronée, U, usurpant, R, la réalité. Donc, la peur est une pensée. La peur étant une émotion, quand je vous ai dit que une émotion, c'est d'abord une pensée. C'est la réaction de ton corps à ta pensée, à ton mental. La peur est une pensée erronée. C'est de l'illusion, en fait. Parce qu'en nous, le Christ en nous, le divin en nous, en réalité, en nous, nous sommes parfaits. Nous n'avons pas peur, en fait. Parce que le royaume de Dieu est au-delà de nous. Mais comme nous vivons dans ce monde de matière, dans ce monde de chute, dans ce monde de mort, nous expérimentons la matière. Nous sommes dans la dualité. Nous sommes dans la peur, dans l'amour. Nous sommes dans le beau, dans le laid. Nous sommes dans le bien, le mal, ainsi de suite. Donc, nous devons expérimenter la peur, en fait. Donc, nous devons transcender la peur. On ne peut pas évoluer sans pour autant, parce qu'on évolue vers quoi? Vers l'amour. On ne peut pas évoluer vers l'amour sans pour autant passer par toutes ces émotions négatives, en fait. La peine, la colère, l'envie. Nous devons nous maîtriser, en fait. Pour se maîtriser, il faut se désidentifier du mental. C'est ça, le mental, en fait, c'est ça les grands péchés, en fait. C'est ça les grands péchés. Pourquoi? Parce que, voilà pourquoi on dit, quand on parle de la repentance. La repentance, c'est le changement de mentalité. C'est le renouvellement de l'intelligence, c'est le changement de mentalité. Tout est mental en fait. L'univers est mental. Tout ce que tu vois, c'est ta mentalité qui te dit que c'est comme ça. C'est ton propre monde que tu crées. Tu as ta propre réalité. Ne pense pas que la réalité dont tu vis là,
c'est tout le monde qui vit cela. Non, il y a 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Il y a 7 milliards, tout au moins, de mondes, de mentalités. Parce qu'une mentalité, c'est un monde. Il faut comprendre. C'est ce que nous devons comprendre, en fait. Dans l'univers est mental. Donc, la peur étant une pensée, étant une émotion, l'émotion est une réaction du corps à ton mental, à ta pensée. Nous avons dit que ça fait partie de notre souffrance émotionnelle, sous-jacente fondamentale. On a dit que la peur a deux possibilités, comment je peux le dire, à deux facettes, en fait. Donc, nous avons dit que la peur est instinctive, la peur aussi est psychologique. Nous avons dit que la peur étant instinctive, c'est quand nous réagissons devant un danger. Quand un danger surgit, quand un danger est spontané, nous réagissons directement. Par peur, la peur ici, c'est une forme d'autoprotection. C'est instinctif, c'est normal parce que nous naissons avec. Ici, il y a aussi la peur psychologique. Je veux dire que la peur psychologique se présente sous une multitude de formes. La malaise, la nervosité, l'anxiété, la nervosité, la phobie, l'inquiétude, tout cela en fait. Cela, c'est en nous. Quand on rencontre quelque chose qui est assimilé, qui corrobore avec ce que nous avons en nous comme peur, ça surgit en fait. Dans l'inquiétude, dans l'anxiété, dans la nervosité, ainsi de suite. Parce qu'en nous, il y a une mémoire qui rappelle toujours des choses si ça s'assimile avec ce que nous avons. Donc, on a dit aussi que ce type de peur, c'est-à-dire que la peur psychologique qui se manifeste par les malaises, l'inquiétude, l'anxiété, concerne toujours quelque chose pouvant survenir et non pas ce qui est en train d'arriver. Dans le cas de la peur, dans son côté instinctif. On a dit aussi que pour transcender cela, pour essayer de sortir de ces peurs-là, nous devons vivre dans le présent, dans le moment présent qui est le véritable temps. Il n'y a que le temps réel, en réel, le présent. Le passé, le futur, c'est juste le mental. C'est juste notre mental, en fait. Voilà, Christ dira, ne vous inquiétez pas du lendemain. L'inquiétude est une forme de peur. Nous nous inquiétons du lendemain, on ne sait pas ce qui va arriver, mais nous créons directement la peur. C'est nous-mêmes qui créons notre peur, par notre pensée, en fait, qui se réagit à notre mental. C'est notre pensée qui réagit à notre corps, en fait. C'est la réaction du corps au mental qui donne l'émotion, la peur, l'inquiétude, ainsi de suite. Donc, si on se coupe avec le présent dont nous devons vivre, qui est la réalité du temps, nous sommes chargés d'anxiété, nous sommes chargés d'inquiétude, nous sommes chargés de malaise, ainsi de suite. Donc, nous nous identifions à notre mental, à notre ego, qui est toujours vulnérable, inquiet, qui cherche la sécurité illusoire. Mais en réalité, nous sommes présents, nous devons vivre le temps présent dans les je suis. Voilà pourquoi on dit carpe diem. Merci, c'était votre ami et frère Kaling Alide. À nous revoir la prochaine fois. Merci, bye bye.